Bonjour, voici pour une petite chronique cuisine. Ici, comme vous pouvez le constater, ce sont des nuggets. Ici, dans cette casserole, ce sont des légumes sautés, c'est d'oignons, du céleri et des champignons sautés. Ici, c'est une recette assez basique que je vais vous préparer. Je mets de l'huile pour la préparation d'une crêpe. J'ai pas j'ai pas pris la peine de vous expliquer parce que c'est une vidéo très rapide. C'est avec une recette de mon grand-père, côté maternel. La pâte à crêpe n'est pas compliquée à faire. C'est farine, de l'eau, du sel et un œuf. Ce que je vais faire ici est assez énorme. Ok. Ce que je vais faire, c'est une crêpe. Une fois que je vais retourner à la crêpe, je vais casser un œuf, le retourner, continuer la cuisson. Une fois que la cuisson va être presque prête, de l'œuf, je la retourne. Je vais une feuille de nori, ensuite des légumes sautés, les nuggets et une tranche de fromage sur le dessus, en espérant que ça va être délicieux. Là, je vais vérifier la chaleur de la poêle. Ah, ça commence déjà à frétiller. Lorsqu'on voit frétiller, je ne vois pas. Ah, je vois, oui. Faut toujours mieux faire un essai parce que ça peut toujours manquer, on peut toujours rater comme ça. Vu qu'elle sera bien, là, on n'aurait que à l'enlever pour commencer la recette telle que je vous l'ai décrite. C'est une recette, c'est pas une recette extraordinaire pour aussi la pâte à crêpes, mais qui peut être très utile quand vous n'avez plus de lait. C'est quand même une bonne alternative quand vous n'avez pas de lait. Entendez-vous pas qu'elle soit vraiment bien dorée. Après tout, il n'y a que de l'eau. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais ça fait quand même la job. Est-ce que tu veux... Et hop. Ça a l'air très bien.
Wow! Là, je vais attendre. Il faut attendre que ça cuise un petit moment avant d'écasser le petit coco. Oh, ça c'est bon signe. Et comme j'ai pas vraiment des bons poignets, ben, je préfère le retourner avec la spatule, hein, parce que si je le retourne comme ça, on risque de pas. Je risque, ben disons qu'il y a quelqu'un qui risque de pas avoir de souper, hein. Il y en a qui risquent de mourir de faim, hein. Bah, ça, c'est mucha bella. Et je vais prendre un petit coco. Oh, c'est vivant, c'est vivant. Il s'allège, c'est vivant, c'est vivant. Regardez ça. Et pareil. Et composte. On s'essuie les mains, on se lave les mains. On crève le jaune. Et là. Ouf. Et surtout, travailler avec du matériel de qualité, hein. Wow, c'est super. Maintenant, comme j'ai dit, feuille de nori. Sauter. Bon, toujours un ustensile et binding. Bon, croquette de poulet. Évidemment, je peux le tenir avec la main. On y vient au centre. Oui, Lulu, oui, Lulu, oui. Et se battre contre un classique de tranche de fromage qui n'est pas évident. On se bat contre ça, évidemment. Hein, faut que ça fasse on le roule comme ceci. Évidemment, c'est avec du matériel de merde, ça n'aide pas beaucoup, hein. Évidemment, ça ne se tourne jamais comme on veut. Quand on ne travaille pas avec du bon matériel, avec du matériel qui se pointe de tombe en ruine, ça n'est pas beaucoup. Puis, servez comme vous pouvez parce que finalement, la spatule qui est censée être la meilleure de toutes les spatules que j'ai, ben finalement, parfois le matériel, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et hop là. Voilà. Voilà. Et là, pour être sûr, parce que souvent la première n'est jamais vraiment une réussite, on va s'en attaquer à une autre. Yep. Et ça.
va essayer de faire mieux. Bon, déjà partant, c'est... On la flippe. Là. Est-ce que tu joues à ton jeu? Espérons que cette fois-ci, ça va être moins... un peu moins stressant. Ok. Bon, Bouna, est-ce que tu te débrouilles pas pire ou... Comme j'ai dit précédemment, on va mettre des feuilles de laurier. Nuggets de poulet, et si je peux éviter d'avoir à me battre contre une tranche de fromage, surtout l'emballage de la tranche de fromage, ce serait génial pour une fois. Essayons comme ceci, hein, en faisant des essais. Ok, est-ce que c'est bien parti comme ceci? Et comme je ne travaille pas dans du côté de ma main dominante, je dois... Mon corps, non, non, sérieux! La poêle tourne sur elle-même. Il faut qu'elle tourne sur elle-même. Hein? C'est pas la terre, hein? C'est une poêle. Et comment je fais pour tenir le côté sans me brûler, évidemment? Parce que la poêle, évidemment, c'est une merde. Elle tourne. J'ai beau faire tout ce que je veux. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas une petite merdouille en dessous. Hein? Non. Apparemment, c'est comme ça. Hein? Bon, voici une plus réussie que la précédente. Moins frustrant. Quoique c'est la poêle qui n'arrête pas de tourner sur elle-même. Hein? Il faut qu'elle tourne sur... faut qu'elle tourne sur elle-même, cette merde. Hein? J'en ai plus de tout. Ok, parce que là, tu ne peux pas rentrer. Bon. Évidemment, hein, une poêle de merde, ça tourne, hein? Regardez ça. Youhou! Hein? Mais non, t'es juste une poêle. Quelle frustration de travailler avec du matériel de... Oups, point. Là. Ok, ça commence.
colle un petit peu. Ok, c'est pas le temps de la retourner, il faut attendre un peu plus longtemps. Bon, encore une fois, comme pour je vais demander à quelqu'un. Je vais poser. Luna, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, j'ai fait mon exercice pour la journée, hein? Des petits légumes sautés, nuggets de poulet et une tranche de fromage. Là, c'est le temps de, voyons, coller. Quand ça veut pas, ça, voyons, ça veut vraiment pas, hein. On se brûle les doigts, évidemment, parce que quand ça veut pas, ça sert à rien de se battre, surtout quand... Ça serait mieux avec une poêle stable. Mais quand vous n'avez pas une poêle stable, ben, tout faut vraiment emmerder. Ben, au moins, ça s'améliore. Et ici. Bon. Dans certaines conditions, il vaut mieux travailler avec les deux mains parce qu'une main, c'est vraiment pas suffisant. En espérant que la poêle arrête de tourner sur elle-même. Ça peut arrêter de tourner sur elle-même. Évidemment, non, c'est un objet, donc ça ne risque pas d'écouter. Mais ça risque d'être fort délicieux malgré tous les problèmes. Et là, nous arrivons à la dernière enfin. Et je vous reviens après lors de la dégustation. Je vais pouvoir dire des gros mots à partir de maintenant. Et voilà le résultat. Je vais le bouffer évidemment. Vous dites ce que j'en pense. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la mayonnaise. Vous pouvez mettre du ketchup ou de la sauce sriracha. Ketchup.
Très cochon bon. Peut-être pas fait dans les meilleures conditions. Peut-être pas fait dans les meilleures conditions, mais... Je peux vous dire que... Laissez-moi vous dire que avec un céleri qui est pas vraiment bien, qui est pas trop cuit, qui est juste un peu croquant, avec la feuille de nori, les nuggets, le fromage. Trop, ça c'est trop, avec l'œuf. Très bon. Pour ceux qui habitent au Canada, les nuggets, vous trouvez ça au Super C. Les gros sacs pour 10 $, fromage en tranches. Vous pouvez prendre des légumes congelés que vous réchauffez. Avec un peu. Feuille de nori, c'est très bon. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Vous pouvez mettre, même avec des épinards, ça aurait pu... Excusez-moi, mais c'est tellement trop bon. Avec la sauce sriracha, ça sera encore meilleur. On a... Bon ben, en autant que vous ayez apprécié la vidéo, moi je vous dis, ben, moi je vous dis bye pour une prochaine. Puis Luna, c'est quoi le mot de la fin? Tout le moment. Ben, moi je vous dis à plus.